Quelles sont les grandes tendances investissement pour l'année 2024? Quels sont les grands objectifs d'investissement facile pour cette nouvelle année? Et enfin, quel bilan puis-je tirer de cette année 2023? Ce sont les grands sujets de cette vidéo. Il y a quasi un an, jour pour jour, je vous faisais une vidéo pour définir mes objectifs 2023. On va se baser sur ces objectifs pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est en ce début 2024. On va voir qu'il y a de grandes réussites, mais aussi de très beaux échecs. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir facilement la chaîne d'Investissement Facile en évoquant en commentaire quel est votre plus grand objectif investissement de 2024, mais aussi tout simplement en s'abonnant à cette chaîne YouTube. Commençons par cette année 2023 qui a été très positive d'un point de vue investissement, mais de mon côté, elle a été un peu plus mitigée puisque elle a vu une baisse extrêmement importante de mes revenus, ce qui m'a empêché d'investir, et on va le voir du coup, la plupart de mes objectifs investissement qui étaient d'investir au travers de mon PEA et de mon compte titre principalement, eh bien n'ont pas été atteints. Je n'ai pas pu investir ni ajouter d'argent sur ces deux comptes cette année, et enfin j'avais aussi prévu d'investir en assurance vie, et là ça a été fait. J'avais un petit peu senti cette hausse des taux, ce qui m'a permis de placer un objectif comme quoi je devais mettre mon épargne de précaution sur mes livrets si les taux venaient à dépasser 3%. On a tout juste atteint les 3%, mais j'ai quand même décidé de faire ce transfert. Donc du coup, j'ai dû fermer l'assurance vie que j'avais ouverte et j'ai réduit le montant investi sur une autre assurance vie pour rapatrier le maximum sur le livret A et le LDDS afin de profiter de ces livrets qui sont aujourd'hui à 3% net de rendement. D'un point de vue chiffre dans l'investissement, on va commencer par le patrimoine où j'avais un objectif à 200 000 € net de patrimoine qui n'a malheureusement pas été atteint non plus, et en grande partie à cause du fait que je n'ai pas pu épargner et mettre de côté. Ce qui fait que j'ai atteint seulement 170 000 € au lieu des 200 000 € de patrimoine net attendu. Parmi ces objectifs, je devais conserver un portefeuille de 60 000 € en crowdfunding immobilier et en immobilier fractionné. On va parler un petit peu bourse puisque j'avais aussi un objectif de dépasser la performance du CAC 40 dividende réinvesti, le CAC 40 GR, et c'est un objectif réussi mais mitigé. Alors j'ai exposé absolument toutes mes attentes et tout ce qu'il est possible d'imaginer sur la bourse américaine avec une performance de 76%. Mais j'ai fait surtout des choix extrêmement pertinents tout au long de l'année. Je suis par exemple très content d'avoir parié en cours d'année sur les GAFAM qui étaient alors à leur plus bas. Je sais que je ne reproduirai pas ça à l'avenir, donc ne prenez pas mon portefeuille en exemple. Du côté PEA par contre, c'est la débandade. J'ai eu une performance de 2%, alors que le CAC 40 a fait près de 20%. Au global, mon portefeuille approche les 26% de performance contre 19% pour le CAC GR, donc c'est un objectif qui est rempli. Un petit retour extrêmement rapide sur Investissement Facile et les chiffres d'Investissement Facile. Alors, Investissement Facile a eu environ 80 000 visiteurs sur l'année et près de 175 000 pages vues. Alors, dit comme ça peut paraître énorme, mais c'est très loin des objectifs qui étaient de 200 000 personnes qui se connectaient au site et 400 000 pages vues. Pourtant, j'ai réussi à publier plus de 50 articles comme c'était prévu. J'ai créé énormément de vidéos, même si j'en ai un poil moins que ce que j'avais imaginé. J'ai pas réussi à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Et enfin, sur les différents canaux, j'ai un peu plus de 5000 followers sur Twitter et c'était un peu l'objectif. Je suis pas très content de mon année parce que j'ai pas réussi à maintenir le rythme de croissance. J'avais mis cet objectif à 5000 en étant assez pessimiste selon moi et j'aurais pu viser beaucoup plus haut si j'avais compris un petit peu le virage qu'a pris Twitter ces derniers mois. Le canal Telegram, nous sommes maintenant 2950 versus 4000 que je ciblais. Alors la grosse différence se fait sur les comptes qui sont supprimés après 6 mois d'inactivité. Donc forcément, les 2950 personnes qui sont sur Telegram sont des personnes actives sur Telegram. Par contre, le gros objectif, le principal, qui était celui de générer 120 000 € de chiffre d'affaires sur mon année fiscale 2022-2023, a été explosé puisque c'est finalement 140 000 € de chiffre d'affaires que j'ai réussi à réaliser. Passons rapidement sur les tendances investissement que je pense identifier pour l'année à venir. Le premier type d'investissement que je vais regarder en 2024, ce seront les obligations d'État ou de grandes entreprises, pour une simple et bonne raison que les taux ont énormément augmenté dernièrement et qu'elles pourraient bien avoir atteint un palier maximum ces derniers mois. Or, lorsque les taux rebaissent, la valeur des obligations que vous détenez a tendance à augmenter puisque finalement les nouvelles obligations offrent un taux plus faible. Donc pour compenser ce delta, eh bien les prix
augmente. C'est un pari qui est quand même relativement risqué puisque si les taux prennent le chemin inverse à cause d'un événement macroéconomique ou géopolitique, eh bien on pourrait se retrouver avec des obligations qui baissent en prix. Donc ayez bien en tête que cela est un pari qui peut être relativement risqué. Si on prend les marchés boursiers de leur côté, je ne les vois pas progresser plus que ça. On a connu une année 2023 extrêmement positive et il y a peu de chances que l'on reproduise une telle année. Pour une simple et bonne raison que les marchés financiers ont tendance à anticiper les décisions et à anticiper le futur et qu'il y a fort à parier que la diminution des taux des banques centrales que l'on va connaître normalement en 2024 est déjà incorporée dans les cours de bourse actuels. Il faut essayer de se projeter en 2025-2026 pour voir si la situation va vous paraître plus positive ou si au contraire elle va potentiellement se dégrader pour essayer de tirer une conclusion sur ce qui va se passer sur le marché. Pour l'immobilier et le crowdfunding immobilier, puisque les deux sont finalement assez intimement liés, je pense que l'année 2024 risque d'être particulièrement intéressante parce que les taux sont aujourd'hui au plus haut, que les vendeurs vont en avoir marre d'attendre et que certains vont forcément sacrifier leur prix de vente pour pouvoir se libérer du bien et passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que les acheteurs qui ont du cash vont pouvoir mettre une offre sur la table et vont se retrouver à faire des achats à des tarifs ultra intéressants. Et si ça se produit en immobilier, eh bien le crowdfunding immobilier qui est finalement le financement de ces projets-là, eh bien devrait bien se comporter aussi. C'est-à-dire que les projets de 2024 devraient être beaucoup mieux que ceux des dernières années. Mais notamment si on anticipe, comme moi, une baisse des taux sur le second semestre 2024 et durant l'année 2025, ce qui devrait faire repartir progressivement ce marché immobilier. Les projets d'aujourd'hui sont les ventes de demain, de 2025, de 2026. Et c'est là qu'il faut réussir à être contrariant et à se dire il faut investir en crowdfunding, il faut investir si l'on a du cash et si l'on a l'envie sur des projets locatifs ou de marchand de biens parce que ça peut être l'année où il va y avoir des affaires. Je voulais terminer avec un mot sur les cryptos sur lesquels j'ai très peu de visibilité. Les cryptos ont explosé depuis quelques mois sur cette fin d'année 2023 et même encore cette début d'année 2024. Or, on a déjà connu une croissance de plus de 100% des principales crypto-monnaies et il y a certaines crypto-monnaies qui ont déjà fait des x5 à x10. Bref, je suis un peu dans le flou. Moi, je reste assez distant. J'ai des investissements long terme sur les crypto-monnaies et je ne me prends pas la tête avec les mouvements court terme. On va terminer avec les objectifs pour l'année 2024. En termes d'investissement, j'attends pas des rendements extraordinaires. Cependant, j'espère atteindre les 200 000 € de patrimoine net, en sachant que je vais probablement me verser des dividendes cette année, ce qui va me permettre forcément d'augmenter mon patrimoine et j'espère peut-être avoir une performance entre 5 et 10% de mon portefeuille. Avec cet argent frais venant des dividendes, je vais investir sur 3 classes d'actifs. La bourse avec environ 10 000 €, essayer de profiter des opportunités qui pourront peut-être se présenter au cours de l'année. Sur le crowdfunding immobilier, je vais injecter 5 000 € et enfin, je vais mettre quelques centaines d'euros sur mon PEE pour un petit peu optimiser ma rémunération. Enfin, j'ai pris une grande décision. J'ai un logement que j'exploite en locatif et je vais décider de le revendre au cours de l'année si mon locataire décide de partir. Pour une simple et bonne raison que le logement est à plus d'1 heure de route de chez moi et que je vais quand même avoir besoin de me concentrer uniquement sur la société. Bien sûr, si je revends ce logement, je dégagerai du cash et donc à ce moment-là, je réadapterai un petit peu les montants à investir. Je mettrai 40% en bourse, 20% du cash en crowdfunding et 20% sur des investissements plus exotiques. Et enfin, sur Investissement Facile, eh bien, l'objectif est beaucoup plus haut. Grâce au recrutement d'Hugo, eh bien, je peux me concentrer sur d'autres tâches et lui peut travailler assez fortement sur le site et sur certains réseaux sociaux. Et on va normalement pouvoir développer l'audience d'Investissement Facile. On va essayer de faire au moins x2, si ce n'est 180 000 visites par jour. Alors pourquoi 180 000? C'est parce que ça fait environ 500 personnes par jour sur le site avec à peu près 400 000 pages vues. Donc on garde cet objectif. En termes de contenu, on va beaucoup évoluer et là, ça va être des nouveautés, beaucoup plus de streams, beaucoup moins de vidéos pour la simple et bonne raison que tant que je n'ai pas quelqu'un et que je n'ai pas la capacité financière d'embaucher quelqu'un pour faire de la vidéo, eh bien pour moi, ce sera compliqué de pouvoir faire autant de montage. J'ai aussi des objectifs de followers sur les réseaux sociaux, je vous les affiche à côté de moi, pas besoin de les détailler. L'objectif, c'est de connaître une croissance qui est raisonnée. J'ai appris de mes erreurs l'année dernière et je ne veux pas me donner des objectifs déraisonnables. Le focus est mis pour l'instant sur le site web et normalement, il devrait naturellement y avoir un flux de personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux. J'ai également un objectif de chiffre d'affaires avec
150 000 € pour un objectif pessimiste, 200 000 € pour un objectif optimiste, et j'ai mis donc au milieu des deux pour cette année 175 000 € de chiffre d'affaires sur mon année fiscale 2023-2024, donc qui est de septembre à septembre pour Investissement Facile. Et en plus, j'ai une liste de projets que j'ai envie de réaliser et l'objectif est d'en faire 2 au minimum cette année. Alors je vais pas vous spoiler, vous aurez l'information dans l'article qui reprend cette vidéo de la liste des projets que je peux avoir. Pour conclure, cette année 2023 et l'année 2024 sont des années de transition pour Investissement Facile parce que je passe du soloprenariat à de l'entrepreneuriat et que je n'ai plus pour seule responsabilité de me verser un salaire, mais j'ai des employés et j'ai pour le moment un employé dont je dois assurer le salaire et donc je dois prendre un tout petit peu moins de risques pour assurer cet aspect-là. Exceptionnellement, la semaine prochaine, vous aurez bien une vidéo puisque j'avais à cœur de faire un retour rapide sur mes résultats du trimestre 4, que ce soit de la société ou de mes résultats d'investissement. Donc, je vous parle de tout ça dans une vidéo la semaine prochaine.